Bonjour à toutes et à tous, c'est Sato, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super et on se retrouve aujourd'hui en ce début d'année 2025. Bonne année à vous au passage, j'espère que vous aurez la santé et que vous réussirez vos projets que vous vous êtes fixés pour cette année. On fait exactement comme l'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, la vidéo de début d'année 2024, c'était une vidéo manga tech. Je pense que je vais faire ça tous les ans pour, ne serait-ce que pour moi, en fait, avoir une trace un petit peu de l'évolution de ma manga tech et ça me permet de vous partager ça. Le point bonus, c'est que si vous voulez, c'est pas une vidéo qui est extrêmement compliquée à faire et au moins je suis sûr de faire au moins une vidéo par an. L'année dernière, je vous avais dit que j'essayais de faire des vidéos tout au long de l'année. J'ai tenu peut-être 2 mois, quelque chose comme ça. J'ai dû vous faire 3-4 vidéos et après plus rien. Bon, cette année, je vais essayer encore une fois de me tenir à cette chaîne YouTube et de réussir à vous sortir, j'espère, au moins une vidéo par mois. C'est pas dit que j'y arrive, je connais mon talent, je connais mon amour pour la flemme. Il y a des chances que ça se passe bien pendant 1 mois, 2 mois, et que après on ne me voit plus. Au pire du pire, je reviendrai en janvier 2026. Ça, c'est pas un souci. Bref, tout ça pour vous dire que du coup, on va faire comme l'année dernière, faire un point, voir combien de mangas j'ai en plus, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce que j'ai revendu, parce qu'il y en a quand même pas mal que j'ai revendu. Notamment, j'avais tout un étage Sword Art Online. Il n'y a plus cet étage Sword Art Online, c'est un manga qui j'avais beaucoup aimé quand j'ai démarré, un animé que j'ai adoré à un point énorme quoi. Et en fait avec le recul, en tout cas pour le manga, c'est pas si ouf que ça. Les mangas, il y a 2 tomes par arc, 3, 4, allez, il y a Gun Online qui est sorti 7 ans après pour le dernier tome, c'est une catastrophe. Donc bref, il y avait Progressif qui m'avait redonné un petit peu d'espoir, mais pareil, Progressif c'est en train de partir en couille, il y a des délais qui sont... c'est une catastrophe quoi, ils préfèrent se concentrer sur des trucs comme Girl Ops parce qu'il y a des boobs super, que sur la vraie histoire. Donc bref, cet étage là il est revendu, j'ai passé un peu trop de temps sur SAO. Il y a d'autres choses évidemment que j'ai revendu, beaucoup de choses que j'ai achetées, il y a des séries que j'avais en cours à l'époque que j'ai terminées aujourd'hui aussi bien dans mes achats que dans ma lecture. C'est le cas par exemple de Sunken-Rock, vous allez voir. Donc voilà, on va se faire un petit point sur tout ça, et puis c'est parti tout simplement, allez on y va. On commence directement avec des mangas que j'avais déjà, notamment l'intégrale des SNK, juste à côté l'intégrale des Gun que j'ai lu depuis, qui est incroyable. Le personnage que j'ai acquis au cours de l'année et que je n'ai pas encore lu, je vous dirai plus tard ce qu'il en est. Death Note dans son édition Deluxe, la Black Edition qui est magnifique. À côté on a les Bakuman, il n'y a pas le tome 16 parce que je suis en train de le lire, Bakuman c'est incroyable, je vous le conseille si vous aimez l'univers des mangas. À côté, les Full Metal Alchemist en édition Deluxe qui sont magnifiques. Juste en dessous, on a les Tatsuki Fujimoto avec Fire Punch, Hajoiri, Look Back, Chainsaw Man. Et à côté, un manga qui n'a rien à voir, Les Carnets de l'apothicaire, que j'ai pas encore commencé à lire et il me tarde de commencer. Juste en dessous, on va avoir un étage un petit peu plus romance avec Orange, Blue Flag. On a Criminel Fiançailles qui est incroyable. J'ai pas encore lu le tome 8, mais je vous le conseille vivement. On a 300 jours avec toi. Je veux manger ton pancréas. Hello, hello, hello. Quand la nuit tombe, toute la collection d'El Tonka, mais à côté, les saisons d'Ogishima. En dessous, Shuzo Oshimi, un auteur que j'aime beaucoup avec du coup son one shot, Happiness, Welcome Back Alice qui vient de se terminer. J'ai pas encore terminé de lire l'œuvre. Et à côté, Les Liens du sang. Il faut que je sois à jour dans les tomes, mais ça ne saurait tarder. En dessous, encore un autre auteur, Muneyuki Kaneshiro, je vous en avais parlé l'année dernière, c'est un de mes auteurs favoris. J'ai absolument toutes ses œuvres et à jour. Alors, on l'a fait, c'est bien dommage, Novel Graphics a coulé, donc on n'aura jamais la suite, il manquait que 2 tomes. C'est triste, mais c'est comme ça. Et juste à côté, on a évidemment l'intégrale des Blue Lock. J'ai revendu l'épisode Nagi parce que ça me lassait un petit peu et je préfère suivre la série principale. C'est tout aussi bien comme ça. Juste ici, les Demon Slayer. L'intégrale bien évidemment avec le spin-off, les tomes collector et une petite figurine d'Inosuke, ça fait toujours plaisir. En dessous on a les 4 Saint-Charles quintuplets avec évidemment une figurine. Moi je voulais Miku mais je l'ai pas eu donc tant pis. Ensuite les Freiren. Freiren toujours aussi bien, c'est génial, j'ai pas lu le dernier tome mais incroyable, même regardez l'animé si vous voulez pas le lire. Les deux sont excellents. En dessous, on a des gros volumes avec Dragon Head, Souvenir des Manons, Quartier Lointain, Demain les Oiseaux, et Le Chien Gardien d'étoiles, et bien sûr Popoya Love Letter, des mangas incroyables. En dessous, Gannibal, l'intégrale. Gannibal, c'est une masterclass, très honnêtement. Si vous aimez le style horreur, foncez sur Gannibal, c'est juste incroyable. On remonte et on retrouve donc les Sunken-Rock. J'ai fini Sunken-Rock, je les ai tous achetés, je les ai tous lus. Sunken-Rock c'est une pépite incroyable, je vous le conseille fortement si vous aimez un peu la mafia, tout ça.
Dr Stone, j'avais déjà tous les tomes l'année dernière, on repasse pas dessus plus longtemps que ça. Et nouveauté, l'année dernière j'avais seulement 10 ou 12 tomes de Naruto, quelque chose comme ça, des tomes un peu par-ci par-là. Cette année j'ai acheté tous les Naruto, j'en suis très fier, très content. Quand je les ai achetés, je me les suis tous retapés. Et très très vite, franchement, ça se lit tellement facilement, c'est incroyable, c'est juste incroyable Naruto, c'est... Bref, une dinguerie. En dessous, on a Dreamland, un manga français. Je suis pas encore à jour, je suis au tome 10, je crois. Incroyable, Dreamland, franchement, c'est une folie, je vous le conseille vivement. On a Gachakuta juste à côté, Dark Winds Incident et Summer Hikaru Died. Ici, on est sur l'étage Asano. Asano, c'est clairement mon auteur préféré. Bon, juste ici, j'ai mis. Je sais plus comment ça s'appelle, j'ai trouvé ça à la Japan Expo ou Japan Touch, je sais plus, bref. Voilà, c'est joli, c'est mignon. Juste à côté, du coup, on a toutes les œuvres de Asano, tous ses one-shots, toutes ces séries longues, il n'y en a que 2 en même temps. Donc il y a Dead Dead Demon Dead Destruction et Bunny Poon Poon. J'ai pas encore lu Bunny Poon Poon, c'est le dernier manga d'Asano qui me reste à lire. Je voulais lire les autres avant. En dessous, des mangas un peu plus horreur, jusqu'à ce que nous pourrisse, Lethal Experiment, Another, Happy Land, Le Couvent des Damnés que j'ai pas encore lu. À côté, on a Ta Copie, Erased et To A New You. Donc voilà, plein de mangas, il y en a quelques-uns que j'ai pas lus. En dessous, Season Life, une super série dont je vous parlerai prochainement. On a le one-shot Hideout, Créatures Fantastiques. Les Time Shadows, que j'avais lu l'année dernière, que j'avais pas encore lu, je les ai lus depuis ces juin. C'était très cool. En dessous, les Tomes. À côté, on a les Promise Neverland. Il manque 2 tomes et j'arrive pas à les trouver avec la jaquette casée. C'est un casse-tête pas possible, ils sont tous sur une Crunchyroll. Donc pour l'instant je les ai pas encore achetés, mais ça ne saurait tarder. À côté on a les superbes éditions de luxe de Soul Eater et de Slam Dunk. Je suis pas encore à jour sur les deux, j'ai hâte de les lire. En dessous on va pas revenir sur les pages Naruto. Par contre juste en dessous on a Boruto. Boruto c'est toujours incroyable, vous savez j'en fais les louanges à chaque fois. Tout Blue Vortex c'est insane, j'ai très hâte que la suite sorte. En dessous on a encore des grands formats avec Dédale, Amo, Planète, 20th Century Boys dont il manque la suite, Adabana, Confession et Les Amants Sacrifiés. Que de beaux mangas. En dessous, les Berserk, que j'avais commencé l'année dernière. J'ai un petit peu avancé, j'ai les 10 premiers tomes plus le tome 42, mais j'ai pas encore commencé à les lire pour être tout à fait honnête. À côté, on a les Jujutsu Kaisen en intégrale. Je crois que je me suis arrêté au tome 22 à la lecture, quelque chose comme ça. Bon, ça m'a un petit peu lassé, faudrait que je m'y remette si j'arrive, mais c'est pas le meilleur shonen de tous les temps, on va pas se mentir. Alors que My Hero Academia, ça reste une dinguerie pas possible. J'ai pas encore lu le tome 40 parce que je suis plongé dans ma lecture de Bakuman, mais ça ne saurait tarder. Ici, on va avoir l'artbook de Senken Rock, un manga aussi de Jiro Taniguchi, j'ai perdu le nom. Et en dessous, on va avoir des trucs que j'ai commencé, que j'ai pas encore terminé, donc ça reste dans un étage un petit peu sur le côté. En attendant, je vous mets juste ici un plan, disons, reculé de la Mangatech pour que vous ayez une vision un peu plus globale de comment elle rend, tout simplement. Donc voilà, mais personnellement, je suis très fier d'avoir cette Mangatech actuellement. Je la trouve vraiment très jolie et ce n'est pas encore terminé, bien sûr. Je compte encore acquérir pas mal de mangas au cours de l'année. Donc là, actuellement, je suis à 800 et quelques. Je sais plus le titre en tête, mais pas loin de 800 en tout cas. Donc ça fait quand même une belle collection, d'autant plus que quasiment tout ce que j'ai actuellement, c'est des mangas que j'aime. Il n'y a pas de trucs que j'ai trouvé vraiment pas ouf. Je les ai revendus pour la plupart. Donc ça c'est déjà un truc qui est vraiment sympa. J'ai hâte de voir l'année prochaine comment la Mangatech rendra. Est-ce qu'il y aura des meubles en plus, tellement il y en aura, parce qu'il me reste encore un petit peu d'espace, hein, ça se voit, hop, juste ici, paf, pif, pouf, je sais pas, c'est la caméra est un peu bon par là, vous voyez les étages. Sur la dernière Mangatech que je vous ai montré également, enfin, l'étagère, il n'y a pas grand chose. J'ai comblé un peu avec du Harry Potter, ce genre de truc, parce que y a encore de l'espace. Donc j'ai de quoi faire. De toute manière actuellement il me reste à compléter les liens du sang, les 2 tomes du coup de Promise Neverland qui me manquent parce que j'arrive pas à les trouver en version casée, la suite des 20th Century Boys et les Berserk. Sinon j'aurai tout à jour si je compte pas mes 3-4 séries que j'ai sur le côté que je sais pas encore si je vais garder dans la Mangatech ou pas. Sinon pour le reste je suis à jour et ça fait plaisir. C'était un de mes défis de l'année dernière, réussir à me mettre à jour parce que j'avais encore beaucoup de séries en cours. Donc voilà, là au moins je suis à jour sur les séries en cours qui sortent et sur celles qui sont déjà terminées, j'ai tous les tomes. Donc ça, c'est fait. J'espère que l'année prochaine, je serai toujours aussi assidu sur les sorties et sur la complétion de mes séries.
Donc voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Je pense pas avoir oublié grand chose. Si jamais, au pire, il y a l'espace commentaire. Si jamais vous avez des questions ou ce genre de choses, je serais ravi d'y répondre. Je vais essayer de revenir sur YouTube bientôt. Voilà, je vais essayer. Je l'ai dit, on n'est jamais sûr de rien. En tout cas, si jamais ça vous a plu et que vous voulez ne pas rater les prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à vous d'être resté jusqu'au bout. Lâchez votre meilleur like si la Manga Tech vous a plu. C'était Asato et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!